Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de Canal Algérie, heureux de vous retrouver dans un autre espace, un espace réservé exclusivement à la chanson algérienne. C'est un espace où on retrouvera des sons qui ont marqué plusieurs générations. Fréquence Musique, c'est une plateforme musicale, une plateforme d'expression pour nos artistes, nos voix, qui nous ont bercés durant toute une jeunesse. Durant cette émission, je serai accompagné par mon acolyte de toujours, DJ Boss alias Karim Kerrar. Beaucoup le connaissent de par le nom, mais vous ne l'avez jamais vu. De toute façon, vous n'avez rien raté. Mais non, je rigole. Donc, Fréquence Musique, ça va être que du son. C'est l'espace où la parole cédera la place à la musique. DJ Boss, lui, par contre, ça sera les découvertes, des sonorités. On va parler festival, production, event, tout ça. Vous mélangez le tout, ça vous donne Fréquence Musique. Et à propos de morceaux qui ont marqué l'histoire de la musique algérienne, dans quelques instants, on va voir défiler tous nos souvenirs sur Canal Algérie. Je ne vous donne pas le titre, mais vous allez le découvrir avec moi. Bon voyage. محال عمري ننساك نقرا الخير والحسن جرحتي قلبك بيدي غيره من الرياح فايجا عليهم بحينك احنا ندوى في الرخام سيدي بالك وحبيبك خليتي القلوب يدم محال عمري ننساك نقرا الخير والحسن جرحتي قلبك بيدي غيره من الرياح سيدي عليهم بحينك احنا ندوى في الرخام خليكي القلوب يدم خليكي وحبيبك خليكي القلوب يدم لا لا اللي يحب عمره ما ينسى اللي من العشق من الله واللي في حبه تنسى انا مقطع تلفه واللي في عقيب انسى الله يداوي الحوال حسوس حلوة تنسى بقي مجوال انا عمري منساك نقرا الخير والحساب تحكي قلبك بيدي غيره بالرياح عليهم بدينك نحنا ندوب الرقم جديدك وحبيبك خليتي القلوب يدم جديدك وحبيبك خليتي القلوب يدم حرموا قلبي والنار حلاوة رجعت من مرة صاري بخمسة قلبنا عمري من عيش العمار رقد فينا الايام البعد ما طال عوام 7 سنين في الغرام نكتفن صبري مموت البعد ما طال عوام 7 سنين في الغرام نردفن صبر مهموم محال عمري ننساك نقرا الخير والحسان جرحتي قلبك بيدي ايام الايام فايزة عليهم بزينات احنا ندوب الرخام سيدي بالك وحبيبك خليتي القلوب يدم اللي حب عمره ما ينسى اللي من عشق ملال واللي في حبه تنسى انا مقطع تلفان واللي في عقيب ونسى ربي يداوي الحوال يدوس حروف تنسى بقي مجوال راني في الدنيا عايم في بحر لونه مظلم غمق وما بغى ينتم احنا في
عندهم حديد صاير على عيونهم ثالثة الشرقي ما كان غادر يقدروني يا من صفر محال عمري ننساك ذكرى الخير والحسان شرحتي قلبك بيدي غيرها من الريح تو الموند محال عمري ننساك جحتي قلبك بيدي فايزة عليهم. La première expression qui sonne dans ma tête, c'est Ya Hasra. Et souvent, quand on utilise cette expression, c'est typiquement algérien, c'est que c'est une bonne nouvelle, de bons souvenirs, de bons moments. Mohamed Amari, ça va? Ça va mon frère, la basse. Donc quand tu te regardes, 30 ans en arrière, Wow, c'est quelque chose de magnifique. Surtout cette soirée, elle était... tout comme moi j'ai reconnu les cheveux bouclés. Hein? J'ai reconnu les cheveux bouclés. Les bouclettes. Toujours. C'est un look. Toujours le look, ouais. Toujours le look. Donc 30 ans en arrière, tu faisais ça, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses justement de ce travail, de toute cette carrière derrière? Le travail à l'époque, c'était un travail presque à 70% du plaisir. Du plaisir. ما كناش نحوسوا نشرطوا واش ندي واش ما نديش ولا كنا Le plaisir de monter sur scène. Le plaisir de se produire dans une grande scène. Et à l'époque, on a commencé à avoir une grande scène comme celle de 93. 5 juillet. En 2 événements, c'était SOS Somalie. Après, il y a eu la fête de la jeunesse. C'était magnifique. On était, je ne sais pas combien d'artistes. Ça a commencé de 7h du soir jusqu'à presque 7h du matin. C'est un truc que ma sarach faut l'Algérie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour le peu de téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Alors, Mohamed Ammari, dit Mohamed Poulifan, né en 1966 à j'aime bien. Houssine, fils de Oulid Cheraga. Voilà. Donc, la musique dans tout ça. La musique, le commencement de le commencement de le professionnalisme, il remonte en 1985, 86, 87. On va dire 1986. Le premier produit qui a eu beaucoup de succès entre 86 et 87. Donc 30 ans presque de carrière, mais il y a eu quand même un moment de vide dans cette carrière. Tu as disparu pendant un bon moment. Un moment de vide à partir où je suis parti en France. كانت البلاد في حالة كما يقولوا c'était le début d'une histoire où ما نقعدوش نعاودوها. Il arrivait même des moments où ça y est, je me produis plus. قعدت presque 6 ans 7 ans ما جيتش للبلاد. Le plus que j'ai pas accepté faire la période après mon départ en France, c'était je dis ça pour moi, c'était genre d'un exil forcé. Avec tous les événements les canaux, pour moi c'était un exil Dieu merci, forcé. l'Algérie est restée debout, mais dans tout ça, en fin de compte... Non, Hakim, si on constate maintenant ce qui s'est passé à cette bled, elle est toujours debout, c'est chapeau à ceux qui ont pu la tenir debout. Voilà. Moi, en regardant le clip, justement, je m'étais dit, le look à l'époque, tu avais un look, et aujourd'hui, 2023, tu gardes le même look. Est-ce que c'est pas important, le look? Bon, là, je vois que tu as bradé ton béret contre le bonnet. Non, oui, écoute, à l'époque, c'était, je portais pas ni béret ni truc. Le béret ou les chapeaux à dos, c'est à partir où nous les Français parce que c'est le froid, etc. Là où j'ai commencé. Mais à l'époque, non, je portais pas. Même dans des clips où je mets un chapeau, là, un béret, genre truc militaire, etc. Mais je tiens à ma coupe. Quand même, ça fait les Ben justement, est-ce que c'est important?
C'est important pour aujourd'hui. moi, oui. C'est important ce look, c'est important. Et aujourd'hui, comment on doit te présenter? C'est Mohamed Ammari ou Mohamed Polifen? Parce que ça prête à confusion. Alors, C'est Mohamed Ammari ou Mohamed Polifen? Moi, je préfère Mohamed Poulifan. Mohamed Poulifan parce que je suis un membre du groupe Poulifan. Et le groupe Poulifan, c'est pas uniquement Mohamed Ammari, c'est pas uniquement moi. On était 5 personnes et je rends hommage à Mohamed Difallah, Allah yarhamou, le bassiste. C'est lui qui a créé ce groupe et c'est lui qui nous a هو اللي كان مزيرنا هو اللي كان يخدمنا c'était notre chef d'orchestre et c'était grâce à lui Allah yarhamou que le nom Poulifan existait. Donc 30 ans de carrière, donc beaucoup d'albums, beaucoup de scènes, beaucoup de spectacles. Et puis là, on te voit arriver avec un nouveau-né. Tu te frottes à la nouvelle génération, à Mohamed Milano. Bon, Hakim, beaucoup En fait, d'albums. c'est toi qui as fait appel ou c'est moi qui a fait appel? Bon, on revient sur ça. Beaucoup d'albums, mais pas beaucoup d'albums, non. Si on fait en 30 ans de carrière, 3 albums et un best-of. Ce qui est beaucoup. Pour moi. Oui, tu vois, tu constates, c'est beaucoup. Ouais. Bon, par rapport à d'autres, bon, mais je suis satisfait. Alors, revenons à Mohamed Milano. Est-ce que c'est toi qui as fait appel ou c'est Mohamed Milano qui a fait appel? C'était prévu qu'ils ont pensé à un duo. كان طارق حشمان زينو كوندور l'organiste que je salue طارق حشمان. C'était prévu عيطوا لي قالوا لي محمد dans peu de temps il y aura un duo parce que طارق حشمان c'est un bon ami à moi malgré qu'on n'a jamais travaillé ensemble mais c'est un très très bon ami à moi et je salue le travail qu'il le fait. قلت له oui, il n'y a pas de problème. Bon, بعد قعدنا un bon moment ما تلاقيناش. Après Mohamed Milano عيط لي قال لي محمد est-ce que tu peux passer في studio on parlera du projet. قلت له oui, j'arrive, il n'y a pas de problème. شو رايك في المسيد؟ ها شو رايك في المسيد؟ عجبتني القعده هكذايا. J'aime bien. الور عيط لي قال لي طلعت ستوديو. قلت له وي. كان هو تماك هو زينو كوندور. انا ديت معايا سيدي علي الجيتاريست سيدي علي فرحات باسكو هو اللي سي لوي كي ترافاي افيك موا بوكو. طلعنا قال لي فوالا موح لو بروجي راح يندار ان شاء الله. الور كاينين شونسون هو ما على بالوش بلي نسمعها قدامنا. قال لي كاينين شونسون راح نديو ان ريفران تاعها. قلت له سي كوا. هو غير قال لي يا الخاينه. قلت له يا العذراء عندك خزرات باينه ويا الخاينه كيف السهم ترمي نظرات بالغدر. تخزروا بيناتهم قالوا سي اون اتاك. Allez, on va se faire plaisir et y revenir tout à l'heure. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien de se frotter aux artistes d'aujourd'hui Oui, qui ont beaucoup de talent, il faut Non, l'avouer. déjà شوف حكيم avant ما يعيط لي ولا كنت نحب نسمعو. جام بيان لو ستيل تاعو محمد ميلانو بليس هذوك لي زوت جاليل باليرمو فوزي تورين وكذا. لو ستيل هذا الزنقاوي اللي كي لون كري كذا جام بيان ونحب نسمعهم لا فيريتي. Mohamed Polifen, Milano, donc le dernier single, il date de 10 jours maximum, je pense. Et c'est un plaisir pour moi de vous le proposer. Il faut avouer que c'est vrai que le Khaïna c'est quand même triste, mais ça danse et ça rigole et c'est ça le côté positif je pense. Mais j'ai comme impression que l'harmonie existait déjà. Oui, كما هضرنا je l'ai parlé à chaque fois باش نوضحوا الامور. Le refrain il existait. Le refrain il appartient à Abdelhadi Boukora des Beaux-Arts. C'est lui qui a écrit cette chanson واللي تعرف بها بزاف سي شيخنا محمد شتوان. فوالا وانا هاد لا شانسون كنت نسمعها صافي 5-6 ans en arrière. Elle est magnifique, la version originale. Aussi magnifique que celle-là. Bien sûr. Non, c'est une chanson magnifique. انا هاي كنت انا والمدام à chaque fois كي نروحوا فواياج ولا نروحوا لتيزي وز ولا نروحوا من قدامنا à chaque fois on dit. نديروها rappelé نسمعوها. Colombo, à chaque fois qu'on l'invite quelque part, il parle de madame.
Oui, parce qu'elle est tout le temps avec moi, c'est elle qui gère à peu près, c'est elle qui gère mon Facebook, Messenger, Instagram. Parce que Justement, Instagram, l'ancienne génération, on se retrouve en face d'un outil qui est légèrement compliqué. Est-ce que le monde du digital, tu es dedans aujourd'hui? je commence à dedans مش هي اللي تعاوني باسكو حنا تعرف شويه قدم هذا الانستغرام قدام لنا ماشي فاسون بارلي برك هذا الانستغرام وقدام بون واش هي دي فوا كي تقول لي علاه ما تروحش الانستغرام نقول لها نو انا جو سوي ترو فيسبوك عشقت في فيسبوك بزاف وراني بالعقل سي بور سا اللي هي تجيري لي هاد لي تروك لي ميساج ديك وانا جو مكونساكر. Donc une petite comparaison par rapport à ce qui se faisait avant, on t'a vu sur 5 juillet 1993, c'était la fête de la jeunesse. À l'époque, le clip n'était pas vraiment une préoccupation importante pour l'artiste en général. Mais là, tu te frottes à un jeune qui fait ses premiers pas, 7 millions de vues quand même pour un clip dans moins de 15 jours. Est-ce que tu ne t'es pas posé la question, dans quel monde je vis, dans quel monde je suis avec toute cette technologie? Est-ce que tu ne t'es pas dit, je suis en retard, je dois faire un effort, je dois avancer, je dois évoluer? Parce qu'aujourd'hui, un artiste, il s'autoproduit lui-même. Hein. Écoute, à la balle, Hakim, maintenant ce qu'on constate, le truc actuel, les artistes, les chaînes YouTube, que malheureusement, il n'y a plus de production, il n'y a plus d'éditeurs. ماشي comme l'époque تاعنا تروح عند l'éditeur تاعك تلقى عرام تاع لي كاسيت ويخرج لي كاسيت ويحكم التامبر وكذا منا. Maintenant il n'y a plus, ça n'existe plus. Et ce que je constate في هاد لي جون هادوما avant que je fais le duo là. C'est un reproche? Hein? C'est un reproche? Est-ce que c'est un reproche? Non, c'est pas, mais c'est un constat. C'est un constat que maintenant, le monde il a évolué. Le monde il a évolué. C'est dommage, il n'y a plus de production. Dommage, il n'y a plus de production. Il n'y a plus de production. Il n'y a plus justement, je te le disais tout à l'heure, c'est l'artiste lui-même qui s'autoproduit avec son portable, dernier cri. Il s'autoproduit, il se fait des clips comme pas possible. Ah oui, علاش قعدت نسويفي هاد لي سيرتو هاد لي جون تاع زنقاوي et d'autres jeunes comme Ferry Klein, Day, Babylon, Jemaoui Africa. Quand tu vois tu viens de citer les jeunes les plus représentatifs de la chanson algérienne. Effectivement, c'est la nouvelle scène. C'est une scène. Moi, quand j'écoute Day, quand j'écoute Freakline, quand j'écoute Flen, Jam ou autre, je me dis la chanson algérienne est en excellente santé. Non, parce que علاش جو سيت هادوما باسكو هادوما انا نشوف روحي كي نشوف روحي كيفاش كنت في لي زاني 80 كي كنت اماتور كي كنا ان جروب اماتور كيفاش نريبيتيو كيف كومون اون كريي نوتر ستيل كذا منا سي بور سا اللي نشوف روحي فيهم. وماتنون vu la technologie, je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Attends, quand tu vois les millions de vues de Mouhmilano, Jalil Palermo, même de toute façon, on va y revenir parce qu'il y a un côté que j'ai réellement apprécié, c'est la sortie de 2 singles en moins d'une semaine. Entre un single et un autre, il y a eu un espace d'une semaine. À peu près une quinzaine de jours, En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Je rappelle, si vous venez juste de vous asseoir face à nous, eh bien vous tombez à pic. C'est Fréquence Musique. C'est ce nouvel espace réservé à l'artiste et à la voix exclusivement algérienne. Ça va être, comme je le disais tout à l'heure, le choc frontal entre 2, 3, voire même 4 générations. On va se remémorer, on va se rappeler de bons moments vécus. Je le disais encore une fois tout à l'heure, Ya Hasra, retenez bien cette expression, Ya Hasra, c'est souvent quelque chose d'excellent. Il arrive le monsieur, j'adore ton pull. Merci, c'est à ma femme. DJ Boss. Ça va? C'est à ma femme, j'ai dit. Parce que vous parlez, vous disiez que... C'est mon expression, il te faut les droits. Donc DJ Boss, bienvenue.
Merci. Merci. Donc, c'est festival, c'est scène, on va parler du management, d'événements, production, tout ça. Un peu tout, voilà, tout ce qui fait l'actualité en Algérie, hein, pas qu'à Alger. Voilà, on va essayer on va essayer de sillonner un peu ce qui se passe dans la musique, dans l'art en général. Tout à l'heure, quand Mohamed est arrivé, Oui. j'ai vu que ton facial a changé. Oui, parce que ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs et de mauvais aussi. C'est De mauvais. Ouais, parce qu'à l'époque, bon, j'avais quoi? J'avais 15-16 ans. Ah. Et j'avais, comment dire, un bleu au cœur, comme tu le dis très bien. Des bleus apparemment. Des Vu bleus, ton regard, ça peut être que des bleus. hématome, direct. Et donc j'écoutais à l'époque, le morceau qui tournait le plus, c'était Marboul Aléha. Hein? Et j'écoutais ça Quel en marbeau. boucle. Ah oui. الشجرة لي أنا وغزالي خلتني شكي في عمري. Ouais, ça me rappelle de Tu m'avais bons parlé- mauvais souvenirs. Tu m'avais parlé, au fait, c'était 2 titres, je crois. C'était ça. C'était surtout Marboul Aléha qu'on voyait à l'époque. On voyait, je sais pas, il n'y a jamais de clip. Marboul Aléha. C'est après, il y a eu un petit clip juste léger. Ça s'est passé dans l'émission Rock Rocky. Voilà, à l'époque c'était Bled Music Alors, aussi. c'est un peu confus dans ma tête, parce qu'il me semble que tu m'avais parlé d'une Salo. Salo, oui, C'est la chanson qui Aussi, t'avait... aussi, ouais. Parce que c'était de toute façon, moi j'ai grandi avec les sons de Polyphène. Hein. C'était les deux titres qu'ils ont fait. Le plus de succès. Qu'ils ont fait plus de succès. Ouais, tout à fait. C'est 6 titres. À la rigueur, parce qu'on بعد كولات même l'Ommema. Moumema, ouais. L'Ommema Ouais, قاست très belle لنا chanson. كذا منها. Très belle Mais chanson. يسالوا مغبون عليها C'était le top, ouais. c'est le. Eh ben, C'était DJ Boss, Marboul Aléha. puisque c'est ta première, puisque c'est ta première apparition, puisque tu viens renforcer toute une équipe, Oui. on va te faire plaisir, on me fait comprendre de l'autre côté. Oui, Rien que- que pour toi, seulement pour toi. Sérieux? Pour quand même que les Bleus reviennent, parce que ça ressurgit parfois. Oui, ça arrive. Un petit Insalo, Allons-y. hein? Allons-y. Allez, on se fait plaisir.
En fait, on pense que c'est un cliché. Moi, Avec avant, je l'art, pensais c'est qu'on un le cliché. disait comme ça, On le pour dit, se voilà. dire, mais en fin de compte, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un clip pour Sujara ou les Dora Sujara, avec une petite fleur ici. Non, là, ça passe mieux parce qu'il est en équipe. En fait, le problème, c'est quand tu es seul et l'arbre. Ça, c'est. Mais ça, c'est si on te classique. proposait justement de reprendre ce look, les rébans, les cheveux bouclés, le pas d'éléphant, est-ce que tu es partant? Revenir sur le vintage, Pour faire quoi? Pour un. Te donner un pour look. truc. Hein? te donner un look. Un look? Oui, Je sais pas, مانيش عارف يا خويا حكم هنايا راك. c'est important le look. Hein? C'est important le look. Mais ça y est, j'ai pris l'habitude de ce look-là maintenant. Ça, Donc à l'époque, tu avais quand même ton arrangeur, tu avais ton parolier, tu avais ton compositeur. tu avais- j'étais le parolier, parce que le premier album c'était moi, deuxième album aussi c'était moi, le troisième c'était moi. L'arrangeur c'était Rafiq Matiban, que je salue beaucoup, c'était هو le génie تاعنا. En même temps, on était une force de 5 personnes à 6 personnes. On était une force du groupe. Une force du groupe. Parce que حنايا Est-ce que c'est facile aujourd'hui de les remplacer? Si demain on demandait à Mohamed Polyphène de monter sur scène, il fera comment? Oh non, à moindre, qu'on naqs parce que l'organisme il a pris. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui tu dis ça, Nax? C'est-à-dire que tu es incapable de réunir des Non, on a parce quand que même déjà, d'excellents non, musiciens. Hakim, déjà, Mohdi Fallah, le bassiste تاعنا مات الله يرحمه. الله يرحمه السلام. راني en contact avec qui? Avec juste Karim. Former une nouvelle formation, ça existe de par le Oui, monde. oui, non, formé, oui, maintenant, attends, maintenant il y a des jeunes musiciens en Algérie, طايرين, attends, Absolument. il faut tirer Moi, je chapeau. pense à Fawzi Blues, je pense à Hicham Hamza, je qui pense sont- à qui sont Faisal Oui, Ma'alem. je non, pense- non, il y a des bons, il y a de très très bons musiciens, il y a des très très bons Des musiciens. musiciens de session. Faudrait-il faire Mais حنا كيما قلت لك à l'époque حنا à l'époque la force تاعنا حنا بوليفان سي كوا حنا ما يكون عندنا والو انا نتلاقاو في القهوه اسمع ستة اي ندخلوا نريبيتيو on ne fait que répéter يعني le moins de temps اللي يكون عندنا libre نجوزو à peu près 25 minutes في القهوه نتلاقاو après hop 2 heures 3 heures de répétition. C'est ça la force du groupe Polyphène. Mais est-ce qu'il y avait la scène déjà à l'époque? Ah, déjà, bien sûr, il y avait de la scène, bien sûr. Ah oui, à l'époque, il y avait Est-ce de que la ça scène. te manque Attends, aujourd'hui? on s'est produit en 1987 sur l'esplanade de Maqam Shahid. C'était un truc magnifique. C'était bizarre pour moi. L'esplanade de Maqam Shahid, c'était la consécration à l'époque. Pour pouvoir monter sur scène Maqam Shahid. Ah oui, il y avait. De grands noms se sont produits là-bas de toute façon. Ah oui, de grands noms qui se sont produits là-bas. Et je me rappelle. Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser un concert? Hein? Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser un concert? De dire, bah non, À l'époque? j'ai pas le temps, je suis pris, je suis booké. Oui. Non, à part peut-être que j'étais pris par d'autres événements, d'autres spectacles. justement. Mais est-ce que je me rappelle là, je peux pas me rappeler. Je peux pas me rappeler. Mais tu te rappelles du succès que tu avais? Ah, Du je moins me qu'avait rappelle, Polyphène. Attends, il y a des scènes où il y a des scènes que je peux pas les oublier, ça reste gravé. Gravé. L'Atlas, Hein? Salle mythique, l'Atlas c'était. plus de 3000 personnes. Ah, Toi ouvrant, l'Atlas, Théâtre Mouloud Ma'amar Tizi Ouzou. tes Ouzou. 2000 personnes. Aussi mythique. 2000 archi-comble à l'intérieur et presque 5000 personnes dehors. Je n'oublierai jamais l'esplanade de Maqam Shahid. Est-ce que ça te manque? Bien sûr, ça me manque, énormément. Est-ce que la scène te manque? Parce que moi, je suis une bête de scène. Oui. Je suis une bête de scène. T'es un homme de spectacle La aussi. force تاعي c'était la force تاعي qui يكون عندي un bon orchestre derrière, je donne le maximum sur scène. Faudrait-il faire le bon choix pour l'orchestre? Hein? Faudrait-il faire le bon choix? Oui, bien sûr. Maintenant s'il y aura, Inch'Allah, des projets comme ça, il y a beaucoup de musiciens que si je fais appeler à eux, ils viennent avec plaisir parce que, alhamdoulilah, يحبوني وكذا منا. Ça me manque, oui, ça me manque. Nous aussi, ça nous manque de voir sur scène.
Tu nous manques. Tu portais les couches à l'époque, je pense. Non, ça va. Non, كان Ça مغبون، va, كان ça va. مغبون، Contre Marbonne, donc ça va. كان مغبون Ça va. ويسالو. Voilà, exactement. On passe à ma rubrique, j'imagine. Ah bon, t'as une rubrique? Le bon choix. Exactement. On l'explique rapidement, le bon choix. Bah, le bon choix, c'est un questionnaire. On l'explique aujourd'hui, mais on Voilà. le fera pas après. Voilà, plus après. Donc c'est un questionnaire et à partir de tes réponses, d'accord, il y aura donc des choix à faire. Et le dernier choix sera le dernier choix, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on pourra un peu définir la personnalité de Mohamed Amari. يلا. Tu es d'accord? Ouais. Très Il faut facile être les rapide, questions. hein, je pense. Il faut être rapide. Moi je veux dire rapide, oui, d'accord. Non, lui, il va être rapide. Il faut être rapide. Rapide. Alors, ton film préféré? Allez, hop. Mon film préféré. Oui, oui, je vais noter. Mon film préféré. Midnight Express, ça y est. Midnight Express. Oui. Alors, ton plat préféré? Mon plat préféré, l'oubia. Bien. Ta couleur préférée? Tous les couleurs, presque. Ah, faut choisir au moins une. Ah. Au moins une, au moins une. Vert et rouge. Vert. Ok. Votre footballeur préféré? International ou algérien Mon footballeur préféré, c'est Ali Benchir. Oh. Votre instrument préféré? Hein? L'instrument préféré, instrument de musique. L'instrument musique, c'est la derbouka. Ah. Parce que Derbouka. je suis d'origine drapki. À la base, ouais. Votre fruit préféré? Mon fruit préféré, Della. D'accord. Votre série préférée? Série. Série préférée, Rafet El Harkan à l'époque. Voilà, faites la gamme. J'ai pleuré beaucoup. Ok. Et votre groupe de rock préféré? Groupe de rock, hein? Die Street. Ah oui. Ok. Alors, à partir de là, tu vas choisir. Alors, tu vas choisir entre Midnight Express et Loubia. L'oubia. Entre le vert et Ali Benchir. Le vert. Le vert. D'accord. Entre la Derbouka et Della. Ah, Derbouka. Derbouka. Très bien. Alors, faites la gamme ou Die Straits? Die Street. D'accord. Die Straits. Alors, un autre, donc l'avant-dernier choix. Loubia ou bien le vert? L'oubia ou bien? Le vert. L'oubia ou bien le vert? Vert l'oubia là. D'accord, alors on va dire Loubia? L'oubia, bien sûr. Loubia, d'accord, très bien. L'oubli al-khadra. D'accord, entre le Della, c'est ça, que je ne me trompe pas, entre le Della et Die Straits. Die Street. D'accord. Et au final, Loubia ou Die Straits? Die Street. Bravo. Bravo. J'étais sûr. J'étais sûr. Donc au final, fan de Die Straits quoi qu'il arrive. Et ça me donne justement. Die Street, c'est parce que c'est la scène, c'est le... Et est-ce que ce groupe vous a inspiré à l'époque? Marc Lefleur et tout? Non, je Ça ne rien. suis pas inspiré, mais c'était l'orchestre que كنت نسمع له نحب نشوفه. J'apprécie beaucoup, Marc Lefleur. j'apprécie beaucoup les voir sur scène. Et qu'il y a pas mal de semblés, pas mal de trucs. Le truc, c'est Michael L'un des Jackson. Oui, musiciens, bien sûr, l'un oui, des bien sûr. musiciens les plus sereins sur scène. Oui, oui, Je ne oui. sais pas si tu as eu l'occasion de le voir sur scène, Marc mais c'est d'ailleurs, il est considéré comme l'un des musiciens les plus sereins. Quel que soit le monde qu'il y a, quelle que soit l'ambiance qu'il y a, lui, il Non, est là. j'ai pas eu l'occasion de le voir sur scène, mais de le voir à la télé, surtout sa façon, comment il marche, joue, là. comment il joue, surtout Marc Tu as aussi Conflert. ta façon Alors, de marcher sur scène, je t'ai vu tout à l'heure. Non, sur scène alors, oui, Marc Conflert, c'est... C'est un monument de la chanson. ouais, ah ouais. On va rester quand même dans le même domaine, sauf que cette fois-ci, on va te proposer quelque chose, Djibos. Oui. Hein? Je ne sais pas si tu vas aimer. Est-ce que tu sais qu'un de tes morceaux a été repris? A été remixé? pas mal de morceaux. Remixé. Revu, Remixé. revu. Pas mal, oui, non, ça me cause pas de problème. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Oui, mais est-ce que tu les as écoutés? Est-ce que tu as aimé? T'as pas aimé? De toute façon, on va t'en proposer un. Oui, Il y a ceux que j'ai écoutés. oui, bah, on va écouter Mohamed Amri Sak, remixé par DJ DSR. DSR. Voilà, on va écouter. DJ? Allez, DSR. DSR, retiens bien ce nom. Hein. C'est un amateur. DJ, avec Aminos. DJ Avec DSR. Aminos. Ouais, il s'appelle Aminos. Aminos, Ah, ça, Aminos, c'est- voilà. Ça ah, m'a ça, fait c'est rappeler Ça, le c'est du nouveau compositeur. pour moi. Eh bien, tombe bien. DSR, la tête qu'il fait, on va le savoir tout à l'heure. Allez, jingle.
Voilà, j'espère que tu as aimé. Oui, j'aime. Est-ce que tu connais ce single? Non, 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 non. سمعت محل عمري نساك. Il y avait Ça fait plusieurs un bon versions. moment, je sais pas, j'ai oublié, dommage, j'ai Le oublié DJ. le nom de DJ هذاك اللي دارها. Mais هذه c'est nouveau. Je crois que c'était DJ Nassim de DJ Tlemcen. Nassim, voilà. Oui, mais est-ce que c'est normal d'oublier le nom de quelqu'un qui a remixé notre morceau? Non, والله غير هكذا برك والله غير هكذا non. C'est Non, très mais- important dans le monde Parce que انا جو سافي با كانوا يبعثوا لي وكي يبعثوا لي نسمع ما يقولوليش هذا على ليبوك هذا سكو عاودها بيان هكذا من الدي جي نسيم اي سا سي مانيفيك شاني سمعت دوك. Parce que tu avais l'air étonné quand on a donné le nom. وي وي C'est un autre. C'est un autre. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler de ton dernier single, qu'aujourd'hui, on va dire 80% des chanteurs, des voix à travers le monde font appel à des DJ, donc ils retravaillent leurs morceaux et ça donne une autre âme, ça donne un autre son, Un carrément. autre son. Mais il y a eu des histoires pendant les années 90, je ne sais pas si tu te rappelles de Everything But the Girls, qui avait sorti un single rock et qui a eu un remix par un DJ inconnu au bataillon. Et au final, c'est le remix qui a fonctionné plus que la version originale. Plus que la version originale. Chose qui arrive. Et à propos d'originalité, on va Eh ben, revenir comme sur le ton hasard dernier. comme le hasard fait les choses, le clip, on voit un DJ avec nous sur scène. Eh bien, c'est ce qu'on va proposer maintenant. Est-ce que tu as une idée du nombre de vues jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on est à 100 000 et quelques, 100 000 et 3 et quelques. 4. Allez, on découvre ça ensemble. راسي كون سوي كان اللي زارت مول الدار قال لك هنايا تربى العنقه. En tout cas, une Bon, belle. mais ça c'est style polyphane, mais produit par des systèmes le Zanqawi. معليش c'est magnifique. C'est J'ai magnifique. reconnu DJ Kim. Hein? Tu parlais d'un DJ, je l'ai reconnu sur ce clip, c'est DJ Kim. C'est Oui, au fait, جا دار معنا le clip. un excellent, je ne sais pas si DJ Boss Oui, connaît. oui, bien sûr que je connais. Bien sûr que je connais. Alors, connais, Amo, excellent. qu'est-ce que ça te fait Au fait, notre second invité, il fait ses premiers pas dans le monde de la chanson. Je vais vous faire une confidence. Il fait 2 mètres. Donc je n'osais pas me lever. Non, même pas 2 mètres en fait. 1m98. 1m96, 6, pardon. Il n'y a pas eu grande différence. Ouais. 1m86. 1m80. Je C'est n'osais pas quand- me lever de toute façon. Moi je crois que je suis à 75. Amo, Ouais. alors, s'asseoir à côté de Polyphène, je pense que tu connais parfaitement bien. Ouais, j'entends parler, j'entends ces musiques et c'est vachement, ça fait plaisir. Quel est le titre qui t'a... on va dire, Mohel accroché? Amrin Nsek. Bah, Mouhan. Tu l'as déjà interprété seul, non? Non, tout Jamais. seul, ouais, peut-être un jour. Tu as écouté, qu'est-ce que tu as aimé dans ce... Ben, le rythme, les paroles, tout ça. Eh bien, en invitant Mohamed et en écoutant ton single, je m'étais dit, ce garçon, il est très proche de ce que fait Polyphène. moi, Polyphène. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ben, tout dépend après du style, peut-être. Tout dépend. Du style, ouais, je suis pas. Dans quel beaucoup- répertoire on peut te mettre? On peut te classer. Ben, je suis beaucoup dans le pop et tout ça. Mhm. Et dans quel répertoire tu mets Mohamed Polyphène? C'est un peu rock et tout. Très bonne définition, je suis entièrement Ouais. d'accord. On ne va pas y aller plus loin, on ne va pas s'attarder. On va voir le clip. On va quand même jeter un coup d'œil à ce clip que j'ai personnellement apprécié. Je Ouais. pense que DJ Boss Oui. est du même... Ah, j'ai adoré le clip, même, même toute la musique qu'il propose. Donc je rappelle, tu t'autoproduis. Oui. Alors, on a en face de nous deux modèles. Il y a un qui s'autoproduit, il s'autofinance lui-même, c'est à partir d'un portable. C'est ma mémoire, mon information n'est pas fausse. Et puis à côté, on a quelqu'un qui est dans le monde de la musique depuis 30 ans et qui arrive aujourd'hui à la technologie qu'utilise à côté le jeune Amo. Je le disais tout à l'heure, c'est ça au fait le choc frontal de 2 générations. On écoute.
En tout cas, la chose la plus marquante sur ce clip, c'est le fait de te produire en jouant au piano à queue, Oui. ce qui est rare. C'est ce qui fait peut-être ta force. Je répète, tu es autodidacte. Oui. C'est-à-dire que tu as appris. On jouait tout seul. Et le scénario qu'il a conçu. C'est un scénario véridique. C'est Mais qui l'a conçu? Toi-même? le scénario du clip. Du clip. Ben, c'était Brahim Hadid que je salue. Et on a fait le travail ensemble. Et c'était- Donc à 68 000 presque de vues, est-ce que tu considères que c'est bon, c'est pas bon, tu peux faire mieux? Pourquoi ça coince, si ça coince quelque part? Ben, apparemment, je pense pas que ça coince parce que je viens de débuter c'est déjà. Ce qui fait de toi la révélation aujourd'hui. Pourquoi pas? Hein? Ouais. Donc tu t'autoproduis, tu t'autofinances. Au final, comment tu trouves le produit, toi personnellement? Satisfait, pas satisfait? Ben, je suis pas toujours satisfait du travail parce que j'ai envie toujours de donner beaucoup mieux et c'est ce qui fait que je travaille tous les jours et je cache plusieurs projets en futur. Tu es timide de nature? Ouais. Ou c'est la caméra qui t'intimide? En fait, je suis comme ça et ça dépend après l'énergie et tout ça. Moi, Oui. j'aimerais avoir ton avis autant que... Là, j'étais en train de voir. Bon, j'ai bien aimé le clip, puisque c'est un travail تاعهم هما. C'est تاعهم هما. هما le jeune اللي خدم معاه, je sais pas c'est Ah, qui. d'accord. Ou les idées peut-être c'est عندك les idées تاعك في الكليب, c'est ça. Plus le studio وين سجلته هنا. Studio Caspa. Studio Caspa. شكون les musiciens? Ben, il y avait Lias Nizali, l'arrangeur, et Lias. Ah, Lias, Fassel voilà, Mallem, voilà. qui a plaqué Voilà. sur le piano. تسمى عندنا un lien. Lias Nizali c'est déjà un lien parce que Je Lias connais très Nizali bien هو Badri. هو اللي دار لي l'arrangement تاع انا نويت وانا انا ثاني جو لي فينونسي موا ميم لو برودوي هذاك. انا جبت الباسيست نجيب كامورا, جبت حسن خوالف, جبت عمر بورايو موندول. بلا مزيتك. Hein? C'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais, C'est les meilleurs, normal. c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Bon, j'ai aimé le truc parce que c'est un truc brouhalé, genre de Morboun Aléha, Morboun elle est longue, mais lui, elle est... Non, mais lui, il est dans le son pop, toi, tu es dans le son rock. C'est clair, il a défini les sons, il n'y a rien à dire. Ouais, Mais quelle est ton appréciation? Mon appréciation, déjà je vois qu'il chante juste. C'est déjà... Voilà, c'est ce que je voulais que tu me... C'est important de chanter juste. Bon, c'est à l'heure non, c'est le correcteur. Bon, le correcteur, c'est automatiquement نديرو في les studios parce que des fois c'est عباك des fois كاين واحد les trucs هو يحسنهم وانا نحسنهم. Pour revenir juste par exemple il y a le Khaina. Quand j'ai placé le Khaina, je l'ai placé comme témoin. Je l'ai placé comme témoin après كي سمعتهم قلت ما توشي والو. Sinon, التق زينو قال له التق محميلانو قال له نو سي بون, باسكو من بعد لو كان مركت حاجه في الاخر, لو كان نعاود نكونسونطري روحي ما نجيبهاش. فينالمون سيتي Donc c'était dès le premier Donc coup. c'était un one shot, comme on dit. Le morceau a été fait en une seule C'était- prise. Pour moi, Ce fut la pour plus- nous c'était un témoin. Ouais, et il est resté comme ça. Mais j'ai mis dans ma tête que le témoin, je le donne à fond. Finalement, on a Zeno Kali, on touche à rien du tout. Parce que même maintenant, je ne suis pas d'accord, on touche. On peut refaire, mais je sais que tu ne vas pas aimer, tu vas aimer la version que tu as maintenant. Ce que j'ai aimé, il est juste. Voilà, c'est ça. Une bonne musique derrière. Amo, c'est ton dernier clip? Pour l'instant, c'est mon dernier, parce que ce ne sera pas le dernier, je pense pas. Il y a des projets, il y a plein de projets en futur. Des scènes en vue, des spectacles, tu as été contacté, on t'a proposé? Récemment, mais, il y a des projets cinématiques qui vont arriver en futur et tout ça, mais c'est pas encore, j'ai pas encore les dates et tout ça, mais c'est entamé.
En tout cas, de la réussite, ça, je te le souhaite. Tu fais tes premiers pas. J'espère que ça marchera pour toi. Merci. Et que tu reviendras ici en tant que star et qu'on aura des problèmes à te bouquer. Chose est sûre, c'est qu'il passe pas souvent en radio. Et ça, c'est important. Très bien. Voilà. Donc, C'est bon à savoir. Retenez bien ce nom. Amo, c'est notre révélation pour cette première de Fréquence Musique. Des scènes en vue, Mohamed Polyphène Des scènes en vue Pas encore pour le moment, mais normalement oui. Normalement oui, on va attendre. On va attendre parce que depuis le Covid, c'est un peu moins. Bon, et que quelqu'un est là, mais il y a toujours un point d'interrogation. Merci à vous deux, merci à Mohamed Polyphène, merci à Amo d'avoir accepté notre invitation, merci à mon acolyte, on se retrouvera la semaine prochaine avec un autre questionnaire. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver dans le prochain numéro. J'espère que vous avez apprécié. On se quitte donc avec un titre de Polyphène, bien sûr. Et c'est sûrement et certainement un autre souvenir qui va traverser votre esprit. À bientôt. Salut.